L'Union des Églises baptistes du Burundi, en collaboration avec Tim Tebow Foundation, ont organisé une soirée dénommée Night to Shine aux 75 personnes avec handicap. C'était dans la soirée de ce vendredi 9 février 2018 dans les enceintes de l'église baptiste d'Ongagara, quartier 7. Night to Shine Event a été créé par le chrétien américain Timothée, lui aussi qui fut avec handicap et qui a été guéri grâce à la volonté de Dieu. Dès ce jour, il a commencé à soutenir d'autres personnes avec handicap sans distinction de religion, de race. Ça a été également une occasion de donner à boire et à manger à ces personnes. Ils ont également eu des pagnes pour les femmes et des vestes pour les hommes afin de leur montrer qu'une personne avec handicap a la même considération que les autres, comme l'a martelé pasteur Jean-Jacques Massabo. Pour donner la joie, pour donner le plaisir aux gens vivant avec l'infirmité. Nous avons acheté des vestes pour les hommes. Aussi, nous avons acheté des robes pour les femmes et les petites filles. Nous avons préparé des cadeaux, pour comme des paquets de retour, pour qu'ils puissent se sentir vraiment à l'aise comme des gens normaux. Les 75 personnes avec handicap provenaient de différents quartiers de la mairie de Bujumbura et d'autres provenaient de certaines des communes de la province Bujumbura. Ils ont été accueillis dans la joie par le ministre des Droits de la Personne Humaine, des Affaires sociales et du genre Martin Nivyabandi avec différents représentants de l'église baptiste. Dans son discours, Martin Nivyabandi a remercié l'église baptiste pour cette initiative si louable et a interpellé d'autres églises à suivre cet exemple. Il n'a pas oublié de remercier le fondateur de cette soirée. Le gouvernement du Burundi soutient visiblement les personnes avec handicap. Même les lois qui vont les régir sont en train d'être mises en place, a-t-il ajouté. Martin Nivyabandi a également mis en garde toute personne qui les utilise dans des actes inhumains. Ici, nous voudrions encore une fois réaffirmer la volonté du gouvernement, mais aussi sa détermination à continuer à soutenir les personnes vivant avec un handicap. Le projet de loi a été déjà analysé par l'Assemblée nationale et le Sénat. Le projet a été envoyé à son Excellence Monsieur le Président de la République pour promulgation. Et cette loi contient des clauses qui ne sont pas traitantes avec les gens qui utilisent les personnes vivant avec un handicap pour collecter de l'argent. Qu'il soit la dernière fois que ces actes soient possibles. C'est manquer d'humanisme quand vous devez utiliser l'infinité d'une personne. C'est inhumain. Et la loi prévoit des sanctions très sévères. Ce que nous allons faire, nous allons continuer à soutenir les personnes vivant avec handicap pour qu'ils puissent vivre, mais aussi les encourager à se sentir utiles à la société, continuer à se sentir qu'ils sont aimés, que le gouvernement est déterminé à tout faire pour améliorer leur sort. Sereus Mawinimana, un des personnes avec handicap qui était dans ces cérémonies, a remercié ce bienfaiteur d'avoir pensé à eux et a demandé au gouvernement du Burundi de les appuyer en ce qui concerne les prothèses pour faciliter le déplacement. L'autre qui a pris la parole a témoigné que la personne avec handicap est celle qui n'a pas encore connu Jésus comme son sauveur. Les personnes avec handicap sont capables donc de participer dans des jeux et même représenter le pays à l'étranger. D'autres jeux s'effectuaient dernièrement mais se sont arrêtés brusquement. L'une des filles avec handicap a témoigné avoir représenté le Burundi au Kenya et a même remporté la victoire, a demandé au gouvernement que ces jeux puissent recommencer pour que ces dernières se sentent au même pied d'égalité que les personnes normales. Signalons que la même cérémonie dénommée Soirée d'Aubry aux personnes avec handicap, Night to Shine aux personnes avec handicap, se déroulait dans 500 églises différentes dans le monde entier.